Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous avons vu quel était l'objectif à atteindre, l'objectif des 2 tonnes pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, qui est, rappelons-le, le seuil au-delà duquel la Terre va devenir de moins en moins vivable. Alors, c'est bien de savoir où on va, mais pour bien dessiner notre chemin, c'est aussi essentiel de savoir d'où on part. Avant de te lancer dans un simulateur d'empreinte carbone, qui est quand même une démarche qui prend entre 15 et 30 minutes, je vais te proposer cette petite session dynamique pour t'aider juste à situer ton empreinte carbone par rapport aux 2 tonnes, par rapport à la moyenne. Et à la fin de cette session, tu sauras déjà quels sont les domaines sur lesquels tu vas pouvoir agir avec impact. Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, les éco-gestes que nous connaissons depuis des années sont des gestes qui sont absolument nécessaires et qui servent à préserver les ressources de la planète, mais ce ne sont pas des gestes qui agissent avec impact sur notre empreinte carbone. Alors, quels sont justement les gestes qui nous permettent d'agir avec impact sur notre empreinte carbone? Eh bien, pour bien le comprendre, nous allons déjà regarder à quoi ressemble l'empreinte carbone d'un Français moyen aujourd'hui. Alors, pour connaître les domaines dans lesquels nous allons pouvoir agir avec impact, il nous faut d'abord comprendre quelle est l'empreinte carbone d'un Français. Donc, voici l'empreinte carbone moyenne en France en 2021. Comme tu peux le voir, nous sommes aux alentours de 10 tonnes de CO2 par personne. Alors, 10 tonnes, ça peut ne rien représenter dans notre esprit. Eh bien, sache qu'une tonne, c'est le poids d'une Twingo, par exemple. Donc, 10 tonnes par an, c'est comme si nous produisions 10 Twingo qui s'accumuleraient là dans notre appartement, dans notre logement, et que nous aurions bien du mal à évacuer. À titre de comparaison, les déchets ménagers représentent, eux, environ 500 kilos par an. Et tu vois déjà tout le système de traitement des déchets qui a été mis en place pour les récupérer. Eh bien, aujourd'hui, ce carbone, nous n'avons pas à le récupérer, il est invisible, nous ne le voyons pas puisqu'il part dans l'atmosphère, mais c'est bien l'équivalent de 10 Twingo en termes de poids qui est émis chaque année par habitant en France. Alors, ce graphique, il est intéressant parce qu'il décompose notre empreinte carbone en différents secteurs d'émissions. Et en fait, on a tout de suite des gros carrés qui nous sautent aux yeux. Et ce sont ces gros carrés sur lesquels nous allons pouvoir agir avec le plus d'impact. Alors, le premier d'entre eux, qui est indiqué ici en jaune, c'est le chauffage. Alors, le chauffage, nous verrons même plus loin que ça peut être encore plus que ça, mais le chauffage au gaz et au fioul, le gaz et le fioul étant des énergies fossiles, eh bien, émettent énormément de gaz à effet de serre. Un deuxième gros carré, eh bien, c'est l'avion. Agir sur l'avion peut avoir énormément d'impact. Le carré est même ici un peu sous-représenté et on va voir juste après pourquoi. Ensuite, en termes d'énormes carrés, ça c'est le premier poste d'émission de CO2 pour un Français, eh bien c'est la voiture avec 2 tonnes en moyenne par personne. Ensuite, dans l'alimentation, il y en a un qui saute aux yeux, eh bien c'est l'impact de la viande. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras voir en détail si tu suis le parcours embarqué en famille vers une alimentation bas carbone. Et enfin, 5e grand poste, c'est celui des achats, que ce soit les achats d'équipements électroménagers, les achats de loisirs ou de vêtements. Alors, je ne parle pas ici du poste de dépenses publiques, puisque aujourd'hui, tu n'as pas directement la main dessus. Tu as la main de manière indirecte par tes choix électoraux quand tu votes pour tes représentants au niveau de la collectivité ou de l'État. Mais en tout cas, le secteur public, lui, qui est effectivement en fait le 6e gros poste d'émission de CO2 dans notre empreinte carbone, eh bien, il va se décarboner petit à petit au fil des années pour, j'espère, atteindre le bon quota en 2050. Et nous, de notre côté, eh bien, on va faire notre part et puis essayer de s'attaquer aux 5 grands domaines d'émissions de CO2. Moi, je les appelle les Big Five. En fait, si on ne s'attaque pas à ces domaines-là de manière impactante, eh bien sûr, on va réussir à réduire un peu son empreinte carbone, mais pas suffisamment pour atteindre quelque chose de compatible avec les objectifs climat. Alors, en première approximation, nous allons t'aider à situer ton empreinte carbone par rapport à la moyenne d'un Français. Alors, à quoi ça sert de se situer par rapport à la moyenne? Eh bien, la moyenne, ça te donne un petit peu ton niveau de responsabilité par rapport à la moyenne des gens, mais ça ne te donne pas si tu es, oui ou non, arrivé à l'objectif, puis qui est de 2 tonnes et qui est bien plus bas que les 10 tonnes qu'un Français émet en moyenne. Alors, si on commence par l'avion, ce petit carré, eh bien, qui correspond à la moyenne des Français, représente un aller-retour Paris-Madrid, soit 1000 km aller. Ce poste-là, il est trompeur parce que la moyenne des Français prend en fait assez peu l'avion. Il n'y a qu'un tiers des Français qui prennent l'avion régulièrement. Et si tu fais partie de ces 1 tiers de Français qui prennent l'avion plus d'une fois par an, eh bien, ton empreinte carbone peut monter très, très vite.
J'ai représenté ici un vol Paris-Sydney sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Alors, tu vois, j'ai dû rétrécir le graphique, donc je vais maintenant afficher l'empreinte carbone d'un Paris-Sydney. Tu vois que tout d'un coup, ça prend des proportions extraordinaires par rapport à une empreinte carbone moyenne. Au niveau de la voiture, ces 2 tonnes de CO2 correspondent à 12 000 km par an en voiture thermique, c'est-à-dire en voiture à essence ou à diesel. Au niveau de la viande, c'est 1 tonne de viande correspond à un régime alimentaire d'environ 2 repas de viande rouge, 9 repas de viande blanche et 3 repas végétariens. Au niveau du gaz et du fioul, là, on a vraiment un carré qui est un piège parce qu'en fait, c'est une valeur moyenne entre les logements qui sont effectivement chauffés au gaz et au fioul et les logements qui sont chauffés à l'électricité et au bois. Hein. Et donc, avec cette valeur moyenne, en fait, le carré est assez petit. Il correspond à un petit appartement chauffé au gaz, mais si tu as un logement plus grand et mal isolé, hein, si là encore, je rétrécis cette empreinte carbone pour mettre l'empreinte carbone de ton chauffage au gaz ou au fioul, eh bien, ça peut être très gros, c'est-à-dire que ça peut aller du bas des carrés indiqués ici, si tu es en petit appartement bien isolé, jusqu'en haut des carrés indiqués ici, si tu es dans une grande maison mal isolée. Tu vois que par rapport à l'empreinte carbone moyenne, là encore, ça prend des proportions incroyables. Alors, où est-ce que tu te situes par rapport à la moyenne? Eh bien, je t'invite à passer sur le questionnaire et à le remplir. Ça te donnera déjà une bonne idée de ta situation. Voilà, donc sur le questionnaire, je t'invite à retrouver ici les informations qui t'ont été données sur à quoi correspond la moyenne de l'empreinte carbone par secteur et à cocher si tu es au-dessus ou au-dessous, ce qui te donnera déjà une première estimation. Alors pour les achats, c'est assez difficile d'être précis dans le comportement moyen d'un Français puisqu'on est sur des domaines aussi divers que les vêtements, les équipements de consommation, les loisirs. Donc, je t'invite à te faire un avis au vu des personnes que tu côtoies sur est-ce que tu as un comportement de consommation qui est plutôt dans la moyenne ou plutôt au-dessus, plutôt au-dessus. Voilà, mets bien cette vidéo en pause le temps de remplir. Allez, tu as fini de remplir, super. Tu as pu maintenant te situer par rapport à la moyenne. Maintenant, comme tu as compris, ça ne suffit pas de se situer par rapport à la moyenne. Il faut également te situer par rapport à l'objectif qui est celui des 2 tonnes, puisque si tu es dans la moyenne, eh bien, ce n'est pas suffisant, donc il va falloir agir. Cependant, nous n'avons pas toujours les moyens d'agir sur tous les sujets. Par exemple, lorsque nous ne sommes pas propriétaires de notre logement, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de changer le système de chauffage. Si nous avons une voiture de service passée par le travail, ben, c'est pareil, on ne va pas pouvoir agir dessus. Donc, pour prendre en compte ta situation personnelle, eh bien, je t'invite à retourner encore sur le questionnaire où tu vas pouvoir remplir des questions pour savoir si tu as des leviers d'action dans chaque domaine. Allons-y ensemble. Alors, en ce qui concerne l'avion, est-ce que tu planifies pour les prochaines années plus de un vol intérieur par an, un moyen courrier tous les 4 ans ou un long courrier tous les 20 ans? Tu verras que dans tous les domaines, je t'ai laissé une case à la fin pour que tu puisses apporter des précisions et réfléchir sur ta situation personnelle, puisque moi, j'ai évidemment donné les grandes contraintes que rencontre la majorité des gens, mais tu as peut-être une situation personnelle plus complexe et donc, n'hésite pas à apporter des précisions pour toi. Je te laisse mettre la vidéo en pause et revenir sur cette vidéo lorsque tu auras atteint la question récapitulative. Voilà, le questionnement a dû te donner les principaux domaines sur lesquels tu as des leviers pour agir avec beaucoup d'impact. Si tu n'as pas la possibilité d'agir avec impact, bien entendu, il te sera possible de mettre en place d'autres actions qui auront moins d'impact, mais ça peut être aussi l'occasion de mettre en priorité tes actions là où tu vas pouvoir avoir un maximum de réduction de ton empreinte carbone. Si tu as déjà largement réduit ton empreinte carbone sur les domaines en question, je t'invite à le noter ici. Ensuite, nous allons aborder la question de la durée, parce que c'est bien beau de mettre des changements en œuvre, mais il y a quelque chose d'aussi difficile que de changer, c'est de tenir, c'est de tenir sur la durée, d'avoir mis en place des changements qui sont robustes. Et voici quelques indices qui pourraient montrer que ces changements ne sont pas robustes et que tu as peut-être déjà lâché ou que tu vas peut-être à un moment lâcher. Donc, je t'invite à cocher les cases si tu es concerné. En ce qui concerne l'alimentation, par exemple, si tu as déjà réduit la viande, est-ce que tu as tendance à compenser sur le fromage? Est-ce que tu as l'impression de faire un effort permanent ou d'être en sensation de manque de viande? Ou alors de faire un effort pour manger des plats qui sont moins bons qu'avant ou pour moins manger? Si c'est le cas, je t'invite à cocher la case. Tu auras sans doute du mal à tenir dans la durée avec ces problématiques-là.
Au niveau de l'avion, si tu as déjà bien réduit ou même arrêté, est-ce que ça commence à te titiller de repartir en avion? Est-ce que même peut-être tu as déjà reprévu un vol? Ensuite, en ce qui concerne la voiture, est-ce que tu as l'impression de faire un effort permanent qui te coûte quelque chose pour prendre le vélo ou les transports en commun? Est-ce que sinon tu as acheté une voiture électrique, mais tu trouves ça très peu pratique et que tu galères avec ta voiture? Au niveau des achats, si tu as bien réduit tes achats, est-ce que tu es tenté de replonger, par exemple, dans le shopping compulsif? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que tu sens qu'à un moment, tu vas te remettre à consommer comme avant? En ce qui concerne l'énergie, est-ce que tu éprouves des difficultés à réduire ta consommation d'énergie sur la durée? Par exemple, à réduire la température de chauffage? Est-ce que tu as souffert du froid et que tu imagines remonter? Alors, si c'est le cas, tu peux cocher ces domaines et donc te dire que c'est des domaines dans lesquels il va falloir agir pour mettre en place quelque chose, parce qu'une transition bien réussie est une transition qui ne demande plus d'efforts une fois qu'elle est terminée, hein. C'est quelque chose qui doit devenir simple, c'est quelque chose qui doit comporter du plaisir, hein, sinon on n'arrive pas à tenir dans la durée. Or, c'est quand même ça le but. Ensuite, tu as peut-être d'autres défis qui t'attendent également. Est-ce que tu aimerais arriver à influencer ton entourage pour qu'eux aussi baissent leurs émissions de CO2, hein? C'est quelque chose de fondamental pour la transition écologique. C'est bien qu'on le fasse en tant que société. Et donc, tu as ton rôle en tant que relayeur du changement. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu fais naturellement, facilement? Est-ce que tu arrives à embarquer autour de toi? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, tu galères, tu as tendance à t'énerver ou au contraire à refuser d'aborder ces sujets-là parce qu'ils te tiennent trop à cœur? C'est quelque chose sur lequel on peut aussi apprendre en fait à influencer efficacement son entourage. Ensuite, est-ce que tu ressens de l'éco-anxiété, mais de l'éco-anxiété paralysante, c'est-à-dire qu'à la moindre nouvelle sur le climat, tu vas potentiellement passer plusieurs jours en rumination, avoir les larmes qui montent aux yeux, hein, des symptômes physiques d'anxiété très forts comme ça à l'évocation du climat, hein, c'est vraiment pas tout le monde. On a tendance à se dire tous un peu qu'on est éco-anxieux parce qu'on est tous inquiets du climat, mais l'éco-anxiété, c'est un vrai mal-être physique. Et ça, c'est quelque chose qui paralyse totalement notre capacité d'action, hein. On ne peut pas se dire qu'on va agir si on est dans cet état-là, en fait. Donc, il faut d'abord sortir de cet état-là pour pouvoir ensuite agir. Ensuite, tu as peut-être un déménagement de prévu. Eh bien, déménager écolo, ça aussi, ça se travaille. Et donc, ça peut être un sujet pour toi si tu es concerné. Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un engagement collectif? Est-ce que tu as déjà rejoint un collectif militant ou politique? Eh bien, ça peut être aussi un sujet pour toi d'arriver à trouver l'engagement collectif qui est fait pour toi, hein, parce que des engagements, il y en a plein, mais le tout, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui nous correspond. Voilà, maintenant, tu peux reprendre la liste de ce que tu as coché. Eh bien, ça va te donner les domaines. Eh bien, ça va te donner quels sont les domaines de ton plan d'action pour les quelques années à venir. Alors, si tu as déjà réduit tes émissions de CO2 dans tous les domaines, que tu as aussi attaqué tous les autres sujets, que tu arrives à bien tenir dans la durée, eh bien, j'ai envie de dire maintenant, il n'y a vraiment qu'une chose, c'est l'engagement collectif, hein, c'est d'aller essayer de faire baisser l'empreinte carbone des autres. Et donc, si tu as de l'énergie sur le sujet de l'environnement, eh bien, c'est important de continuer à la mettre au service de la protection de l'environnement. Sur le prochain chapitre, eh bien, nous verrons comment calculer notre empreinte carbone de manière détaillée pour avoir un vrai chiffre qui sera vraiment la base de départ, qui va te servir de repère tout au long de ton chemin et qui te permettra d'avoir une réponse claire, précise et définitive sur où tu te situes par rapport à l'objectif des 2 tonnes de CO2. Sur ce, je te dis à très bientôt.